cette vidéo, nous allons voir comment créer et gérer les utilisateurs et leur donner des droits d'accès. Pour cela, nous allons lancer PPM. Nous rentrons avec un compte superviseur. Et nous cliquons sur la gestion des utilisateurs. Donc, cet écran nous permet de créer des utilisateurs dans cette table et aussi de créer des groupes dans lesquels nous allons intégrer les utilisateurs qui ont les mêmes droits. Nous allons d'abord créer un groupe ou deux groupes. Un groupe, premier groupe qui va être chargé du référentiel de l'application. Donc, on appelle groupe référentiel. Un deuxième groupe qui sera chargé de la gestion des projets. Mais en passant, on va créer un groupe administrateur dans lequel nous mettrons les administrateurs du système, tels que le superviseur. Okay. Donc, il y a ici trois groupes, administrateur, projet et référentiel. Donc, le superviseur ici peut être déjà intégré au groupe administrateur. S'il y a d'autres administrateurs, nous pouvons aussi les intégrer. Tout administrateur ou superviseur a tous les droits dans le système. Donc, si nous créons un utilisateur qui est un superviseur, alors il aura tous les droits dans le système. Créons maintenant un utilisateur. Supposons un utilisateur nouveau. Donc, supposons Loba comme login qui s'appelle donc Loba comme prénom et comme nom, et puis Alain. Alors, pour les mots de passe, nous allons lui donner la possibilité de créer son propre mot de passe au premier lancement. Donc, nous n'allons pas créer un mot de passe pour lui, mais lui laisser le soin d'en créer un au lancement de l'application. Nous allons créer un deuxième utilisateur. Donc, ce deuxième utilisateur aussi, nous lui laissons la possibilité de créer son propre mot de passe. Donc, supposons que nous voulons modifier au Akajo et lui donner le droit d'être superviseur. Nous devons juste cliquer sur ce bouton superviseur et en ce moment, cet utilisateur va hériter de tous les droits d'un superviseur. Donc, on décoche pour ne pas lui donner le droit d'être un superviseur. Alors, voici les deux utilisateurs créés. Regardons un peu l'interface de l'application. Au niveau de l'interface de l'application, il y a 5 rubans. Notre entreprise, projet, référentiel, administration et aide. Les 3 rubans, entreprise, administration et aide, sont des rubans dont les informations sont un peu plus transversales. Okay. Les 2 autres rubans, projet et référentiel, sont vraiment liés aux informations sur les projets. Donc, tout ce qui est référentiel, donc nomenclature, la modification des ressources, que ce soit les ressources humaines ou bien les matériels, la gestion des clients, des partenaires, et les routes, les sessions, tous ces éléments sont inclus dans le référentiel. Pour les projets, c'est tout ce qui est appel d'offres,
le calcul de coûts, le suivi de projet, et la clôture, et l'auscultation des chaussures et autres. Donc, ce sont ces deux rubans auxquels nous allons attribuer des droits par rapport aux utilisateurs. Alors, le groupe projet qui est ici va hériter donc de ne pouvoir modifier que les informations des projets, donc le ruban projet, et le groupe référentiel pour le ruban référentiel, donc la modification du référentiel. Alors, si nous choisissons le référentiel, nous allons attribuer le droit au niveau du référentiel. Donc, nous choisissons donc référentiel. Donc là, nous avons tout ce qui concerne les interfaces. Alors, pour réduire la recherche, nous allons chercher l'écran principal. Donc, l'écran principal est ici. Donc, nous le sélectionnons. Nous cliquons sur suivant. Et ce qui nous intéresse, c'est le ruban concernant donc le référentiel. Donc, le ruban référentiel qui est ici, il verra cela. À défaut, il va toujours le voir. Mais nous ne souhaitons pas qu'il voit le ruban concernant les projets. Donc, ce ruban concernant les projets et qui contient tout ce qui est ici en termes de menu, de sous-menu ou bien de boutons, les utilisateurs du groupe référentiel ne doivent pas le voir. Donc, il y a trois possibilités. Soit le ruban sera inactif. Inactif veut dire l'apparence du ruban sera toujours la même, mais il n'y aura pas de fonctionnalité. Si c'est grisé, effectivement, l'apparence n'est plus la même, et ça devient grisé, donc on peut plus cliquer dessus, ou alors complètement invisible. Alors ici, dans ce cas, nous allons rendre ce ruban invisible. Donc tous ceux qui sont du groupe référentiel ne verront pas le ruban des projets. Alors, nous enregistrons cela. Et nous continuons avec maintenant ceux qui sont dans le projet. Donc, pour ceux qui sont dans le projet, ils ne verront pas en ce moment-là le ruban concernant les référentiels. Donc, nous avons l'écran principal. Et donc, dans ce cas, nous allons leur rendre le référentiel invisible pour ceux du groupe projet. Nous enregistrons cela. Donc, nous venons d'attribuer les droits aux deux groupes, projet et référentiel. Maintenant, supposons que Acajou, celui qui a le login Acajou, fait partie du groupe projet. Et celui Loba fait partie du groupe référentiel. Donc, l'utilisateur Loba ne verra pas le ruban projet et l'utilisateur Acajou ne verra pas le ruban référentiel. Alors, rentrons maintenant avec le compte d'Acajou. Donc, nous saisissons ici Acajou. Et là, le système nous invite bien sûr à choisir un mot de passe et à le confirmer. Ce qui est fait. Donc ici, vous voyez bien Acajou qui est ici
qui appartient au groupe projet ne voit pas le ruban référentiel. Donc, Acajou, appartenant au groupe projet, ne voit pas le ruban référentiel, mais voit bien sûr le ruban projet et peut exécuter tous les éléments de ce groupe lié au projet. Si maintenant nous rentrons avec l'OBA, donc nous saisissons les informations de connexion de l'OBA, qui est aussi invité à saisir ces informations de connexion. Donc, l'OBA, qui est du groupe référentiel, voit bien sûr son ruban référentiel, donc peut modifier le référentiel, mais ne voit plus le ruban projet. Donc, selon le groupe auquel on appartient, l'utilisateur voit seulement soit le menu ou bien même les boutons qui lui sont attribués. Imaginons maintenant que Acajou, faisant partie du groupe projet, ne voit pas un des boutons, c'est-à-dire on lui enlève le droit d'avoir accès à un bouton. Par exemple, on va enlever au groupe projet le droit de voir le tableau de bord. C'est juste un exemple. Donc, le groupe projet ne pourra plus voir le tableau de bord. Donc, on répare dans le groupe projet et Acajou, qui fait partie donc du groupe projet, mais dans ce groupe projet, on va lui enlever le droit de voir les tableaux de bord. Donc, on revient au groupe projet. Alors, le groupe projet est par défaut, d'accord? Mais le tableau de bord qui est ici ne sera plus vu. Donc, on peut décider par exemple de griser le tableau de bord. Donc, ils ont accès aux éléments du ruban projet, mais pas au tableau de bord. Donc, on sauve cela. Donc, ce qui veut dire quoi? Que Acajou, qui est dans le groupe projet, ne verra plus le tableau de bord. Nous allons rentrer avec son compte pour voir l'effet. Donc, nous rentrons avec l'information sur Acajou. Et là, Acajou vient voir le ruban projet, mais le tableau de bord est grisé. Donc, il n'a plus accès au tableau de bord. Alors, en conclusion, on peut, au niveau des droits d'accès, donner des droits à des boutons sur l'interface ou non, ou même sur les menus ou sous-menus. Donc, dépendamment, tous les interfaces peuvent contrôler, soit rendre invisible ou inactif ou griser des éléments de l'interface. À tous les niveaux, ce contrôle peut être fait par un superviseur. Pour chaque utilisateur, le contrôle des interfaces est complètement lié aux besoins du superviseur ou bien de l'entreprise. Donc, cela permet de mettre fin à cette vidéo. Merci et bonne journée.